Chapitre 9, vidéo 1. Grand 1, définition et vocabulaire du cercle. Définition. Comme nous avons vu dans l'activité, un cercle de centre O, c'est l'ensemble des points qui sont situés à la même distance du centre O. Et cette distance va s'appeler le rayon du cercle. Attention au déterminant, ici, le rayon est la longueur qui sépare chaque point du cercle avec le centre. Donc cette longueur est unique, d'où le déterminant le. Donc voici un cercle de centre O où nous avons placé le point A, F, E, B et D sur le cercle. Du coup, on sait que la longueur OA, écrit évidemment sans crochet, je vous rappelle que c'est la notation d'une longueur, est égale à la longueur OF, est égale à la longueur OE, est égale à la longueur OB, est égale à la longueur OD, puisque vous êtes sur le cercle. Les points A, F, E, B et D sont donc tous à égale distance de O. On dit qu'ils sont équidistants de O. Ça veut dire exactement la même chose. Équidistant et à égale distance. Voici un peu de vocabulaire du cercle. Donc d'abord, un rayon. Vous remarquerez que c'est un rayon et pas le rayon. Alors un rayon, qu'est-ce qu'on appelle un rayon? Eh bien c'est un segment qui joint le centre du cercle et un point du cercle. Une corde, quant à elle, est un segment aussi, mais qui joint deux points du cercle. Un diamètre, c'est une corde spéciale qui va passer par le centre du cercle. Et enfin, un arc de cercle, eh bien, c'est une portion du cercle, donc un bout du cercle, qui est compris entre deux points du cercle. Par exemple, si on parle du segment BD, le segment BD est un segment qui joint deux points du cercle. C'est donc une corde. Attention, ce n'est pas la corde, il n'y a pas qu'une seule corde ici, c'est une corde parmi toutes les autres. Le segment OA. Le segment OA joint le centre du cercle avec un point du cercle. C'est donc ce qu'on appelle un rayon. Pas le rayon, puisque c'est une longueur, mais un rayon parmi tous les autres rayons, les autres segments. Donc il y a OA, OF, OE qui sont des rayons en tant que segments. Ils sont tous différents. Donc OA est un rayon parmi tous les autres. La portion du cercle entre B et D que vous avez ici. Notez BD, vous voyez c'est une nouvelle notation, on met un petit arc de cercle au-dessus de BD. Eh bien c'est ce qu'on appelle un arc de cercle. Encore une fois, c'est un arc de cercle parmi d'autres, donc d'où le déterminant 1. Maintenant le segment EF. Le segment EF joint deux points du cercle. C'est une corde, mais il passe aussi par le point O, c'est donc un diamètre. Enfin, la longueur OA, vous voyez, il n'y a pas de crochet, donc on parle bien de la longueur entre O et A. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le rayon du cercle. Le rayon du cercle, pourquoi? Puisque cette longueur est unique, c'est la même que tous les autres rayons en tant que segment. Remarque donc, le mot rayon va désigner deux choses. Ça va désigner un segment, quand on dit un rayon, on parle d'un segment qui joint le centre du cercle et un point du cercle, mais ça peut être aussi le rayon, c'est-à-dire la mesure du segment précédent. Par exemple, la mesure OA du segment OA est égale à la mesure du segment OB et va être égale ici, alors vous l'avez peut-être mesurée, elle fait ici 2,3 cm. Cette longueur est unique, c'est pour ça qu'on dit le rayon est 2,3 cm. Voilà, c'est terminé.